Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre comment utiliser Krita pour plein de trucs, que ce soit d'une part pour dessiner tout simplement, pour faire la colo de ses dessins, mais aussi pour faire de l'animation. C'est le second tuto Krita de la chaîne. J'ai décidé de le refaire parce que je trouvais que le premier était pas très clair, que le montage était bof. Bah voilà, en gros j'étais pas super fier de cette vidéo là, mais elle a bien marché donc je l'ai laissée. Et comme là, bah, ça fait plus d'1 an qu'elle est en ligne, je pense que ça peut être bien de faire un petit refresh de cette vidéo. Bref, donc dans l'idée, la vidéo sera découpée en 5 parties. La première qui parlera des options globales, on va dire, donc créer un fichier, les interfaces, etc. et les outils. Ensuite, on partira sur la deuxième partie, qui est le cas des dessins. Donc quand vous avez déjà un dessin fait au traditionnel, vous voulez le passer au digital, ou quand vous voulez juste créer un dessin au digital. Ensuite, la troisième partie, le cas de la colo. La quatrième, pour l'animation. Et la cinquième pour tout ce qui est export. Je vous mets les timecodes à l'écran, il y a aussi la timeline qui est divisée en plein de parties si vous voulez voir ça précisément. Il y a tout ça dans la description aussi si vous voulez mieux vous retrouver pour aller directement sur la partie qui vous intéresse. Et puis voilà, on va y aller sans plus attendre. Donc là je viens de lancer Krita, j'ai peut-être pas forcément la même interface que vous, mais ça se change en haut, il faudra y accéder après. Donc bah, pour commencer on va faire les bases, c'est-à-dire créer un nouveau fichier. Là il y a plein de paramètres qui arrivent. Les plus importants, ça reste la largeur, la hauteur, la résolution, et c'est à peu près tout. A savoir aussi que si vous voulez imprimer votre dessin, vous pouvez changer l'unité en centimètres, ce sera peut-être plus simple. Mais pour le numérique, on va rester sur des pixels, et donc là il faut régler la résolution en fonction de ce que vous voulez faire. A savoir que forcément, plus vous mettrez une résolution haute, plus ça va consommer en ressources, et plus votre vidéo ou votre image à la fin sera lourde. Et au niveau de la résolution, là j'ai mis 600, c'est beaucoup, mais normalement pour l'impression on tourne autour des 300 pixels, et pour tout ce qui est animation, etc., on peut descendre, donc on peut aller vers 200, 100, etc. Moi je mets 600 parce que j'ai un PC qui permet de le faire, mais en soi ça sert pas à grand chose. Et donc voilà, donc une fois que vous avez rentré votre largeur, votre hauteur et votre résolution, donc là d'ailleurs je vais la baisser, et ben vous pouvez créer votre fichier. Donc là, si vous n'avez pas forcément les mêmes interfaces que moi, c'est pas bien grave. Vous pouvez la changer. Donc on va dans tout en haut, là, ici, choisir l'espace de travail. On clique dessus. Et là, il y a plein de petits trucs qui pop. Et vous choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc moi je préfère le Big Paint 2 pour tout ce qui est dessiné, tout simplement. Mais ça vous pouvez l'agencer exactement comme vous voulez. Donc si vous avez des panneaux par exemple, la palette vous en servez pas, vous n'y trouvez pas d'utilité pour choisir les couleurs que vous voulez, vous pouvez la supprimer en cliquant sur la petite croix à côté. Hop, elle disparaît. Et si jamais vous voulez mettre des fenêtres qu'il n'y a pas forcément, ou en rajouter, vous pouvez tout simplement aller dans Paramètres, Panneaux, et là il y a toutes les petites fenêtres. Donc si je veux retrouver la palette de couleurs, je descends, palette, je la coche, et hop, elle est revenue. Un truc cool aussi, c'est que vous pouvez les déplacer, donc si jamais vous voulez mettre la palette de l'autre côté par exemple, vous cliquez en laissant appuyer sur la souris, et vous n'avez plus qu'à déplacer les petites fenêtres. Vous pouvez même les laisser, je sais pas, par exemple là, je sais pas à quoi ça peut servir, mais vous pouvez le faire. Et vous pouvez du coup l'intégrer autre part. Et comme ça vous pouvez custom un peu votre espace de travail de sorte à ce que ce soit plus simple pour vous et plus ergonomique aussi. A savoir aussi qu'une fois que vous avez créé votre espace de travail, vous pouvez le sauvegarder en l'enregistrant ici. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour Big Paint 2, il me semble qu'il n'était pas exactement comme ça. Et j'ai fait ça aussi pour l'animation. Donc j'ai mon espace de travail d'animation et de dessin. C'est les deux plus importants, les autres après ils sont pas forcément très utiles. Et donc voilà tout pour les interfaces. Avec ça je pense que vous pouvez déjà vous débrouiller. Maintenant on va voir un peu tout ce qui se passe au niveau des outils. Donc je vais vous présenter les outils utiles et importants parce qu'il y en a d'autres qui servent pas vraiment. Par exemple la souris, elle sert pas vraiment. Le texte, bah, c'est un outil texte, tout ce qui est plus classique. Hein. Vous faites votre sélection, il y a une fenêtre qui pop, bon là elle a pop sur le deuxième écran mais elle est là. Vous mettez votre texte, et voilà. On a un texte. Ensuite cet outil là j'utilise pas vraiment, celui-là non plus. Là on a l'outil pinceau, donc c'est l'outil de base pour dessiner je pense. À savoir aussi que vous pouvez changer les brushes, vous pouvez directement accéder à une palette de brushes, donc celle-ci, en faisant clic droit. Donc vous avez des brushes basiques, mais qui sont déjà vachement complets, avec une petite palette de couleurs, etc. Enfin c'est vachement bien. Vous pouvez directement dessiner. Si vous avez une tablette du coup ça gère le niveau de pression de votre stylet. Ce qui est quand même vachement cool pour dessiner. À savoir aussi que si vous voulez régler la taille, ça se passe tout en haut. Bon là je l'ai peut-être mis beaucoup mais... Voilà. Et l'opacité du brush aussi. À côté vous avez l'outil ligne droite. Donc bah ça va faire des lignes droites tout simplement. Ça garde aussi le niveau de pression par contre. Donc si vous sélectionnez le premier point
vous êtes à un niveau de pression très bas, vous allez au dernier, vous appuyez fort. Ça va se voir ici que... Bon, ça se voit pas de ouf, mais là ça se voit un peu plus. Voilà. Ça va te faire des lignes un peu cheloues. Mais c'est utile, et si jamais vous voulez une ligne complètement uniforme, vous appuyez fort au début, vous appuyez fort à la fin, ça va faire une ligne parfaite, on va dire, à la taille de votre brush, bien évidemment. Ensuite, vous avez l'outil carré, donc voilà, pas besoin d'expliquer plus, pareil pour les ronds, pareil pour les polygones, et hop, nickel, c'est magique. L'outil ligne, ensuite il y a des outils courbes que j'utilise pas souvent, donc je vais pas risquer de vous expliquer ça, mais si vous voulez vous essayer à utiliser des courbes, ben faites-le. Ensuite, l'outil de déplacement, donc celui-là il est très utile, il vous permet de déformer les images, à savoir que du coup il ne regarde pas le ratio, et si vous voulez garder le ratio de votre image pour pas que ça bouge, vous appuyez longtemps sur Shift, et ça va garder le ratio peu importe ce que vous faites. Donc voilà, vous pouvez resize, vous pouvez inverser vos images, vous pouvez aussi faire une rotation. C'est un outil un peu magique et très utile. Ensuite, vous avez l'outil de déplacement, donc comme son nom l'indique, il vous permettra de déplacer des objets. L'outil crop, donc ça vous permet de rogner dans votre image. Une fois que vous avez fini votre illustration et que vous vous rendez compte que en fait il y a des bords qui dépassent et que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez rogner votre image directement ici. Ensuite l'outil dégradé, mais ça je l'utilise pas souvent. L'outil pipette, ça c'est pratique quand vous avez des références par exemple. Les trois autres outils je l'utilise pas. L'outil de pot de peinture aussi, mais je l'utilise pas parce qu'il est pas franchement top. Ensuite vous avez des outils ici que je n'utilise jamais, mais n'hésitez pas à essayer si jamais ça vous intéresse. Et les outils, les derniers outils qui sont utiles, donc les outils de sélection, pour tout simplement supprimer plus rapidement si vous en avez besoin, ou sélectionner des trucs pour les modifier. Par exemple, si je veux que ça, je le tourne, je prends mon outil de sélection comme ça, je sélectionne mon objet, et après je peux le modifier comme je veux. Donc là, c'est tous des outils de sélection. Vous avez l'outil de sélection circulaire, l'outil de sélection polygonale et l'outil de sélection à main levée, qui est plus pratique et plus précis, mais bon, il faut savoir gérer. Après, là, vous avez l'outil de sélecteur de forme. Donc, si j'ai envie de choisir cette forme-là, il va me sélectionner cette forme-là. Et savoir que si vous voulez régler la précision de ce genre d'outil, vous pouvez la régler ici en bas. Donc, j'ai un seuil d'imprécision, vous pouvez le régler. De toute façon, si je le mets au max, normalement, il est censé tout me sélectionner. Et au minimum, il va juste me sélectionner la couleur vraiment précisément. Donc, vous l'avez peut-être pas à la même place que moi, cette fenêtre là, mais dans tous les cas vous pouvez la faire venir dans paramètres, panneaux, et donc c'est préférences d'outils, et donc c'est là que vous verrez avec l'outil de sélection le seuil d'imprécision. Et dernier outil un peu utile, c'est l'outil de sélection de couleurs. Donc là c'est exactement le même principe que pour les formes, vous pouvez aussi régler l'imprécision, et puis voilà. Maintenant je vais vite fait parler des modes de calque parce que ça me paraît super important. Commencez jamais un dessin sur le background directement, genre comme ça, parce que si jamais vous faites ça, vous allez avoir des difficultés et pour colorer votre dessin et pour l'animer si jamais vous voulez l'animer par la suite. Donc dessinez toujours sur un calque qui se trouve au-dessus, qui aura la particularité d'être complètement transparent, et donc ça ce sera beaucoup plus simple si jamais vous voulez animer, ou peu importe en fait, ce sera beaucoup plus simple tout court que de le faire là-dessus, pour des questions de sélection et de couches tout simplement. Et n'hésitez pas à travailler avec plusieurs calques, donc c'est-à-dire que par exemple vous faites un calque pour la tête et vous faites un autre calque pour le corps, comme ça si jamais votre corps vous le trouvez trop gros ou trop petit, ou peu importe, là par exemple ma tête est trop grosse, vous pouvez après par la suite la resize et la mettre comme vous voulez. Bon, elle reste toujours très grosse mais c'est pas grave. Donc maintenant on va passer au cas pratique on va dire. Donc si jamais vous avez un dessin que vous avez fait au traditionnel et que vous voulez le passer au digital, ou si vous voulez directement passer au digital, c'est encore plus simple. Vous n'avez qu'à sélectionner votre brosse de dessin, créer un nouveau calque, ça il faut bien faire attention, c'est important. Puis vous dessinez comme vous voulez. Et donc si vous avez déjà votre dessin fait au tradi, vous n'avez qu'à prendre une photo ou le scanner, comme vous voulez, et vous glissez le dessin sur l'interface du logiciel. Donc là je vais pas me casser la tête, je vais prendre un dessin au pif, insérer en tant que nouveau calque, et hop, vous avez votre dessin. Donc vous pouvez le redimensionner si jamais il n'est pas à la bonne taille ou quoi. Donc là moi je vais le mettre comme ça. Et pensez bien à mettre votre référence en dessous du calque transparent que vous venez de créer. Sinon vous allez dessiner directement sur votre dessin et vous n'allez pas pouvoir faire la colo ou ce genre de choses. Enfin ça va être plus compliqué, vous allez pouvoir mais ça va être plus compliqué. Donc une fois que vous êtes sur un calque au-dessus, vous n'avez qu'à prendre votre crayon et repasser. Si jamais vous trouvez
que l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, elle est trop marquée. Donc comme là par exemple, j'ai l'impression, je trouve qu'elle est trop marquée pour travailler, c'est pas pratique. On voit pas mes lignes noires, enfin je les distingue pas très bien. Vous pouvez baisser l'opacité du calque qu'il y a derrière, comme ça vous voyez toujours, mais vous voyez aussi les nouvelles que vous venez de tracer. Puis voilà, plus qu'à dessiner comme ça. À savoir aussi donc que vous pouvez dessiner directement avec votre outil classique, on va dire, qui prend absolument tous les mouvements que vous faites. Vous pouvez aussi utiliser le stabilisateur, c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que je suis pas fan, mais vous pouvez le faire. Dans préférences d'outils, donc encore une fois, si vous l'avez pas, vous pouvez aller dans paramètres, panneaux et préférences d'outils. Vous l'activez. Donc dans préférences d'outils, quand vous avez la brosse de sélectionner, vous êtes normalement en basique, vous pouvez sélectionner le stabilisateur et donc ça va lisser automatiquement vos courbes. Ça va les rendre plus élégantes. Mais moi j'aime pas trop parce qu'il y a un petit délai entre le moment où je fais ma ligne et où elle apparaît à l'écran, et je trouve que, enfin je sais pas, ça me dérange. Mais je sais que ça peut être utile pour beaucoup de gens, notamment les gens à la souris par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui dessinent à la souris, bah ça peut aider. Mais bon, moi je suis pas trop fan de cet outil. Puis vous pouvez encore impacter votre line au niveau du brush que vous utilisez. Ça c'est au niveau du pré-réglage des brosses, donc panneau pré-réglage de brosse. Et donc là il y en a une multitude. Je vous conseille vivement de toutes les tester. Bon, il y en a certaines qui sont pour des effets graphiques texturés, par exemple celle-ci pour une peau de serpent, des écailles et tout, ça peut être super cool. Mais il y en a vraiment plein qui vont dans tous les sens. Moi je sais que j'utilise beaucoup celle-ci, j'utilise beaucoup un moment. Je trouvais qu'elle rendait bien pour la colo, pour donner un petit rendu texturé, ça peut rendre bien. Au niveau du line, celui-ci que j'utilise aussi. Il est pas parfaitement régulier et je trouve ça cool, il y a un petit grain, c'est un peu comme si je dessinais sur un papier à grains, je trouve ça cool. Et puis voilà, donc ça je vous conseille de les tester parce qu'ils sont nombreux, c'est vraiment en fonction du style que vous voulez donner, de vos goûts tout simplement. Et puis voilà, moi j'ai rien de plus à ajouter, à savoir que du coup si vous voulez faire vos lignes droites, vous pouvez toujours utiliser les outils classiques de sélection, enfin de ligne droite, ça va prendre en compte votre brush. Donc si vous avez un brush texturé, ça va vous faire une texture. Et puis bien normalement avec ces éléments là vous pouvez réussir à faire quelque chose de clean. Savoir aussi que la gomme est ici, dès qu'elle est sélectionnée, et ça va passer votre brush en mode négatif, donc en mode gomme, mais ça va garder la texture de votre brush. Donc ça veut dire que si vous avez un aplat, que vous prenez un brush texturé, la gomme va aussi avoir la texture. Donc là il faut penser à swap sur un brush qui n'est pas texturé si jamais ça vous embête. Donc maintenant on va passer à la colo. Donc j'ai repris un vieux dessin, un vieux line que j'avais fait. Pour la colo vous avez plusieurs méthodes, je vais vous en montrer deux qui me semblent les plus fréquentes et les plus cool à utiliser. Donc la première c'est la classique, vous avez fait votre line sur un calque, vous créez un calque juste en dessous, transparent bien évidemment, et vous prenez votre couleur et vous y allez, sans dépasser. Si jamais vous dépassez, vous pouvez toujours repasser avec la gomme. Donc ce que je fais généralement quand j'utilise cette technique là de remplissage, c'est que j'y vais vraiment grossièrement. Après je vais à la gomme faire les détails. Et hop, bon là c'est vraiment pas très propre, mais on comprend l'idée. Et une fois que j'ai fait ça, avec une couleur, peu importe la couleur, vous pouvez venir bloquer le canal alpha ici, hop. Et en gros, ça veut dire que même si vous dessinez à côté, ça va pas prendre en compte ce que vous faites, ça va juste dessiner au niveau où il y a déjà des pixels de créés. Donc là par exemple, ça va juste dessiner sur ma zone jaune. Et c'est utile dans le sens où pour la colo, ça peut être giga pratique. Par exemple là, je veux passer mon corps juste le corps en beige, je passe et hop, ça y est, j'ai mon corps en beige. Et je vais faire la même chose avec une armure en gris, hop, ça y est. Enfin, ça va super vite et ça c'est vachement pratique. C'est aussi utile dans le sens où si jamais vous voulez passer avec l'airbrush pour donner des ombres, donc je vais y aller, ça va pas aller sur les côtés, ça va juste prendre en compte ce que vous avez sélectionné dans le dessin. Et puis pareil pour l'armure du coup, ça vient tout de suite donner un peu de texture à votre dessin, enfin pas de texture mais de relief. Et voilà, bon là c'est très vite fait mais c'est pas grave. Au moins on a compris l'idée. Et donc la deuxième technique pour la colo, j'en avais fait une vidéo justement dédiée uniquement à ça. En gros, ça consiste à utiliser un type de calque qui est disponible dans Krita. Pour l'utiliser, il faut que vous sélectionnez votre line au niveau des calques, vous le sélectionnez. Vous allez dans le niveau de création des nouveaux calques, mais vous cliquez sur la petite flèche qui est juste à côté et vous avez masque de colorisation. Donc vous le sélectionnez, ça vous crée un calque un peu chelou. Et donc là, dans l'idée, c'est que vous sélectionnez juste les zones de couleur que vous voulez appliquer à votre personnage. Donc par exemple, moi je veux que mon corps il soit beige. Je veux que mon armure elle soit grise,
Et je veux que mon fond soit transparent, donc pour que le fond soit transparent, il faut sélectionner une couleur vraiment très saturée que vous n'utilisez pas dans votre dessin. Par exemple, là il n'y a pas de vert, donc je vais prendre le vert. C'est le même principe que le fond vert en plus. Et donc là, la magie du mode de calque va pouvoir opérer. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le petit rond là à côté. Hop, ça va charger. Une fois que la barre de chargement sera finie, magie. Bon, c'est pas encore très beau, mais vous allez comprendre. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite baguette ici. Et tada! Bon, c'est pas parfait, c'est pas une méthode qui est 100% efficace. Par exemple, bon là on peut voir que le bras il l'a pas pris. Et ici le petit bout de corne il l'a pas pris. Mais ça reste quand même très efficace et ça permet d'économiser un max de temps. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut transformer votre calque de colorisation en calque de dessin. Donc vous faites clic droit sur le calque, convertir en calque de dessin. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre l'outil de sélection de couleurs, vous sélectionnez le vert moche que vous avez mis derrière et vous faites supprimer. Et donc là, vous en êtes à la même étape que celle où on était avant, donc quand vous avez sélectionné le canal alpha et vous aviez bloqué. Jusque là, bon, il n'y est pas sélectionné, mais il faut le sélectionner. Et vous pouvez directement aller sur l'étape suivante qui était celle que je vous avais montrée avec l'airbrush. Oups, j'ai pas le bon outil. Donc celle avec l'airbrush où vous pouviez directement passer... comme ça, donner du volume à votre personnage. C'est très rapide, mais ça marche pas sur tous les dessins non plus. Faut vraiment pour ça que vous ayez un calque de line séparé. Ceci dit, c'est une technique qui marche quand même sur un dessin, par exemple, si vous avez un dessin au traditionnel et que la photo est quand même de bonne qualité, bah c'est une technique qui fonctionne. On va prendre celui-là par exemple. Et donc voilà, donc là j'ai appliqué mes couleurs. Comme j'ai utilisé du vert sur mon dessin, je vais plutôt choisir une couleur saturée bleue, vu que j'en ai pas, du bleu. Hop, donc encore une fois je comble les vides. Et donc là c'est même procédé, c'est juste qu'il y aura une étape en plus. Donc voilà la colo, on appuie sur la baguette, et on transforme en calque de colorisation. Convertir en calque de dessin, pardon. Donc là vous voyez que en fait ça marche pas parce que le dessin il a des pixels qui ne sont pas transparents derrière. La page blanche, vu que c'est une photo, bah il y a tout qui est compté comme le line on va dire. Donc la seule petite différence c'est qu'on va devoir passer le calque de colo au-dessus et ensuite le passer en mode multiplié, multiply ici. Et donc là ça va pouvoir afficher votre colo sur votre dessin. Bon, on voit que ça n'a pas extrêmement bien marché parce que l'image est compliquée. Mais ensuite vous pouvez bloquer le canal alpha ou pas, c'est comme vous voulez, si vous voulez retoucher les couleurs. Et puis tout simplement sur le calque de colo, venir retoucher les couleurs comme vous le voulez après à la main pour que ce soit plus précis. Ça va juste vous faire gagner beaucoup de temps au niveau des aplats, parce que au niveau des aplats il s'est à peu près bien géré quand même. Faut juste gérer les détails en fait après. Mais ça peut déjà vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc ça y est, on est parti pour, je pense, le plus intéressant, enfin ça dépend des gens, mais moi c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas. J'ai nommé l'animation, donc pour commencer il faut qu'on ait le bon espace de travail, donc moi je l'ai dans animation, mais vous l'avez peut-être pas, donc je vais prendre le truc par défaut, et je vais créer avec vous l'espace d'animation, donc je vais tout virer. Donc on va dans paramètres, toujours, panneau. Donc évidemment il vous faudra animation, ça me paraît logique. C'est personnellement une fenêtre que je mets sur le côté, genre en bas ici sur le côté, parce que bon il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour cette fenêtre. Au final ce qui va être important c'est ici les frames, enfin la vitesse de lecture, la fréquence d'image, le début, la fin et la barre de lecture, et ce petit truc là aussi. En fait il y a beaucoup de trucs d'importants dans l'animation. Ensuite donc on retourne dans paramètres, panneau. Il vous faudra la pelure d'oignon, et donc moi ce que je fais d'habitude c'est que je la mets au-dessus de ma truc d'animation. Paramètres, panneau, on y retourne. Ensuite ce qui est cool c'est la timeline. Donc là normalement de base elle s'affiche en bas, c'est parfait, c'est ce que je veux, moi j'aime bien quand elle est en bas. Mais vous pouvez la bouger si vous voulez, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite moi j'aime bien travailler avec le panneau vue d'ensemble, parce que ça me permet de zoomer sans forcément utiliser le clavier avec la petite barre ici. Aussi de me déplacer dans mon image, plus simplement. Et donc là on commence à être plutôt pas mal. Vous pouvez aussi rajouter si vous voulez paramètres panneau, le sélecteur de couleurs. Donc dans l'idée quand vous débutez une animation, c'est toujours la même chose, il faut pas que vous utilisiez directement le background
pour faire une animation. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'Onion Skin, donc qui est un outil plutôt intéressant quand même dans l'animation, que je vais vous expliquer juste après. Donc il faut forcément créer un calque au-dessus, qui soit bien transparent, encore une fois. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc une fois que vous avez ça, on peut partir du principe que vous voulez animer, je sais pas moi, une patate. Parce que c'est cool, les patates. Et donc là, votre patate, vous voulez, je sais pas, qu'elle se déplace juste. Qu'elle aille ici, et qu'à la fin, qu'elle se retrouve ici. Qu'elle parte de là, voilà. Bah, tout simplement, tout ce qu'il faudra faire, c'est créer ici dans la timeline une frame dupliquée. En fait, tant que vous n'avez pas créé de frame en bas, vous n'allez pas pouvoir animer. Donc vous créez une frame, vous allez à la fin, donc on va dire que vous voulez que votre animation, je sais pas, elle dure 10 secondes, enfin 10 frames. Vous allez sur la 10e frame, vous créez encore une duplicate frame, sauf que cette fois-ci, vous allez prendre l'outil de sélection, vous allez la bouger à l'endroit où vous voulez que ça arrive. Et maintenant, là où ça va être intéressant, c'est que vous allez vous placer pile au milieu et on va faire les intervalles. Donc pour ça, vous allez créer encore une fois une duplicate frame et vous allez activer l'Onion Skin. Donc c'est la petite ampoule qui est juste ici. Comme ça, vous allez voir l'image d'avant qui s'affiche en rouge, mais vous pouvez changer la couleur si vous voulez, et l'image d'après qui s'affiche en vert. Et donc là, l'idée, ce serait de mettre la patate pile au milieu. Et vous faites ça tout le temps. Donc là, par exemple, on va dire que ça c'est le milieu, même si c'est pas le milieu. On va encore créer une duplicate et on va la mettre au milieu. Pareil pour là, créer une duplicate et on va la mettre au milieu. Comme ça, vous aurez un mouvement uniforme et là, votre patate, elle va commencer à se déplacer. Donc là, c'est juste pour une translation basique. On va dire qu'il n'y a pas vraiment d'animation, c'est juste votre personnage qui bouge. Mais ça fonctionne aussi pour l'animation plus poussée, on va dire. C'est-à-dire que si jamais vous avez, je sais pas moi, une main ouverte, bon, je sais pas très bien faire les mains, mais on va dire que ça c'est une main. Hop, génial ma main. Create duplicate frame toujours. Et qu'à la fin, vous avez une main fermée. Bon, on juge pas les mains s'il vous plaît. Bah, vous allez ici aller au milieu, create blank frame. Donc cette fois-ci, elle sera blanche parce que bon, il faut tout redessiner. On active l'Onion Skin et on fait l'étape qui est entre les deux. Donc les doigts qui sont en train de se fermer, on va dire. Et donc là, vous allez commencer à avoir une animation de main qui se ferme. On va dire que l'Onion Skin, il aide beaucoup pour garder les mêmes ratios au niveau de la taille des éléments. Je vais vous montrer ça sur quelque chose d'un peu plus poussé parce que ça doit pas forcément parler avec une main horrible. Donc là par exemple j'ai ma dernière, l'animation sur laquelle je suis en train de travailler, qui est déjà un peu plus poussée. Et bien au début j'avais mon personnage comme ça, à la fin j'ai mon personnage avec ses cornes, et entre deux j'ai utilisé l'Onion Skin pour faire arriver mon armure petit à petit, de façon plutôt logique. Et tada, à la fin j'ai mon armure. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est si jamais vous avez un objet ou un dessin ou peu importe que vous voulez faire une translation comme avant, mais moins vous cassez la tête, vous pouvez aussi partir de votre dessin, prendre l'outil de déformation, aller sur la frame qui suit et déplacer votre objet là où vous voulez et faire ça ainsi de suite. Et ça va créer automatiquement les frames une à une avec le mouvement que vous avez décidé de faire. Donc c'est peut-être un peu plus simple pour tout ce qui est translation. À savoir que du coup ça marche aussi pour les déformations, hein, si vous voulez les tirer, ça va le prendre en compte aussi. Donc là ce qui est cool c'est que vous pouvez aussi changer la couleur des frames si vous voulez. Si jamais vous voulez déplacer des frames, ça c'est un peu bizarre. Mais en gros, si jamais je veux mettre ça en plein milieu, à la frame 3, que je veux le décaler de 2 frames, bah ça marche pas. Ça vous met un petit sens interdit, donc il faut forcément aller un peu plus loin et revenir. Je sais pas trop pourquoi c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc là, admettons que vous ayez fini votre dessin, justement, on va passer à la phase d'exportation. Admettons que vous ayez fini votre dessin classique, voilà votre illustration, et vous vouliez l'exporter. Donc il faut aller dans Fichier, Exporter, et donc là, en dessous, vous avez plein de formats. Donc c'est cool, c'est que Krita, il prend en compte plein de formats. Mais les plus utiles, dans tous les cas, ce sera les documents Krita. Donc les documents Krita, ce sera uniquement lisible sur du coup l'application Krita. Mais ce sera utile dans le sens où si jamais vous voulez les retoucher, etc., ça va garder en compte tous les calques, toute votre progression, on va dire, du dessin. Donc ça c'est cool pour faire des sauvegardes des dessins que vous n'avez pas encore fini ou que vous voulez modifier par la suite. Vous avez aussi le choix de l'exporter en JPEG. Donc JPEG c'est pratique parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place, mais ça compresse pas mal votre dessin et vous perdez un peu en qualité, on va dire. Et ensuite, vous avez les images PNG. Donc les images PNG, elles sont vachement cool dans le sens où ça compresse pas trop, on garde beaucoup de qualité, mais les images sont lourdes. Et petit avantage aussi du PNG, c'est que si jamais vous avez une image transparente, donc si jamais vous avez une image transparente donc sans le fond,
et que vous voulez vraiment garder cette image comme ça sans le fond, vous pouvez le faire avec le PNG et pas avec le JPEG. Le JPEG il va forcément remplir le fond transparent avec une couleur, que le PNG va vraiment garder la transparence. Pour l'animation c'est plus compliqué, on va partir sur... j'ai fait un petit point en même temps. Parce qu'il suffit pas d'exporter dans un fichier MP3, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller dans rendu de l'animation. Là vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Et c'est là où ça devient un peu ambigu. Vous pouvez l'exporter normalement en séquence d'images. Donc ça va vous faire plein de photos de chaque frame de votre image, de votre vidéo. Et vous pouvez l'exporter en vidéo. Donc c'est ce qui nous intéresse dans 90% des cas je pense. Donc il faut sélectionner la première image, la dernière image. Mais ça normalement ça le fait en fonction de ce que vous avez entré dans la fenêtre animation. Donc normalement c'est pré-rempli. La largeur, la hauteur de votre animation, pareil. Le nombre d'images par seconde, pareil, normalement c'est rempli. Moi j'ai mis fréquence d'image 10, donc là ça met 10. Et c'est là que c'est compliqué, il faut un codec pour exporter votre vidéo, qui n'est pas forcément intégré avec le logiciel. Donc il faut aller le chercher sur internet. À la base, normalement vous pouvez le trouver dans Aide, sur le site de Krita, mais je sais que ils ont fait des mises à jour de leur site, etc. et c'est pas très clair. Possible qu'il l'ait même supprimé, je sais pas où il est passé ce fichier FFmpeg, mais beaucoup de gens ont eu des problèmes pour trouver ce fichier. Donc l'alternative que j'ai trouvé, c'est que j'ai mis mon fichier FFmpeg sur le drive, et le lien du drive est en description, donc si jamais vous voulez choper le FFmpeg, soit vous pouvez aller directement sur le site officiel de Krita, et essayer de le trouver. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent, je vous le mets en description sur un drive, je le stocke là-bas. Comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous d'aller le chercher. Donc après il vous suffit simplement de cliquer sur les petits dossiers et d'aller venir sélectionner le FFmpeg sur votre bureau, ou peu importe où vous l'avez stocké. Ensuite le rendu MPEG-4 pour avoir une vidéo en MP4. Et puis la vidéo location, donc là c'est tout simplement l'endroit où va être exporter la vidéo. Puis il n'y a plus qu'à cliquer sur OK. Il y a un petit truc que j'avais zappé aussi, c'est si jamais vous voulez mettre de l'audio sur vos animations, vous le pouvez. Ici en bas, donc sur la timeline, c'est vraiment très petit, c'est une miniature icône. Vous avez un petit haut-parleur, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pouvez venir chercher un fichier audio. Donc bon, ça je le fais pas souvent parce que je préfère le faire au niveau de la post-prod justement, mais si vous avez une bouche par exemple à animer et que vous devez faire matcher ça avec des paroles, vous pouvez directement insérer le fichier audio, l'animer directement avec le son, ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Donc je pense qu'avoir fait un peu le tour du logiciel, en tout cas des fonctions les plus importantes. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je connais pas tout du logiciel, mais je ferai de mon mieux pour essayer de vous répondre. Et puis ce sera tout pour moi. Donc sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et faites plein d'animations parce que c'est trop cool.